Fabien. Salut Jenny. Merci de me recevoir cet après-midi. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir, comme d'habitude, de te recevoir. Tu as derrière toi de magnifiques couleurs. Oui, tout à fait. Tu es installé ici à Marcollès depuis combien de temps? Alors, ça va faire 4 ans au mois de novembre que je suis installé ici, sachant que j'ai commencé à produire de l'hydromel il y a à peu près 8 ans, presque 9, hein, tout doucement, on tend vers les 10. Effectivement, ben voilà, j'ai acquis en maturité, mais le vrai projet professionnel, ça va faire 4 ans aujourd'hui que je travaille sur place. Et 8 ans, tu étais déjà sur le secteur ou tu étais ailleurs? Alors pas du tout, je suis originaire du Nord et j'ai commencé à faire de l'hydromel dans la cave de l'estaminet familial, de la petit restaurant brasserie que je tenais avec ma maman, et j'ai proposé mes premières cuvées à mes clients, euh, que je salue si un jour ils voient cette vidéo, qui m'ont aidé à perfectionner, on va dire, cet art, hein, dans lequel je me suis plongé à fond. Et qu'est-ce qui t'a amené ici alors? Alors ici c'est surtout le cadre de vie, hein. Originairement dans le Nord, le temps n'est pas très joli, c'est surpeuplé, beaucoup de petits faits du quotidien qui me disaient qu'il fallait que je change de région. Moi j'aime bien le vert, les grands espaces, puis ici c'était tout indiqué, on a des super produits aussi, hein, de la matière première pour travailler. Donc voilà, j'ai quitté une région très densément peuplée, avec tous les problèmes que ça apporte, pour venir m'installer au calme et puis travailler dans les meilleures conditions possibles. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de fabriquer de l'hydromel? C'est un petit peu un hasard, hein, à l'origine. Alors bon, moi j'adore le miel, hein, depuis tout petit, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Puis j'aime bien tous les autres produits. Depuis que je suis enfant, j'ai vu ma mère transformer les produits, donc de la matière brute, des fromages, des salaisons, des liqueurs, etc. Donc moi c'est un truc dans lequel je baigne depuis tout petit. Et à partir du moment où j'ai commencé à vouloir faire du miel au retour d'un voyage de Madagascar, parce que j'ai goûté un miel là-bas mais qui était sensationnel, et quand je suis rentré en France, je me suis dit je vais me former d'abord à l'apiculture. Et puis tout s'est fait tellement naturellement, parce que le fait d'avoir un restaurant, eh bien, on avait envie de proposer quelque chose autre que le miel. Et qu'est-ce qu'on sert dans un restaurant forcément? Ce sont des vins, des spiritueux. Alors je me suis penché là-dessus, et je me suis dit on va faire un bon hydromel avec du bon miel. Donc en fait tout s'est fait tout naturellement. Donc fabriquer presque un vin de miel alors. Alors voilà, exactement. Alors vin de miel, c'est bien pour faire comprendre le produit, qui est finalement très méconnu malheureusement et mal connu, qui est une mauvaise image, qui souffre d'une mauvaise image, mais on est vraiment dans cet esprit vin de miel. Alors l'hydromel, on peut en faire de toutes les façons possibles. On peut faire de l'hydromel à plus bas, j'ai des collègues qui en font à 6 degrés, il y en a qui en font du pétillant, il y en a... On peut faire plein de choses, on n'est pas dépendant du raisin, de la matière première, de la maturité. Et d'un cahier des charges spécifique. Exactement, ouais, on est même très libre, hein, je dirais même presque malheureusement en France, la législation s'y est pas trop penchée, hein, c'est un produit de niche sur lequel le législateur ne s'y intéresse pas forcément. Par contre, moi quand j'ai commencé à faire de l'hydromel, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un produit qui soit digne d'une grande table. Alors moi j'avais pas une grande table, mais je voulais on a beau avoir une petite table, on a toujours des grands convives. Et c'est eux qu'il faut satisfaire et leur offrir un plaisir de boire, un plaisir de partager. Et du coup je me suis dit le meilleur moyen c'est de pouvoir faire un hydromel comme un grand vin. Donc de là, n'ayant pas de formation, de toute façon ça n'existe pas du tout en France, hein, comment on apprend à faire de l'hydromel. Moi j'ai appris à faire de l'hydromel en ouvrant des bouquins d'œnologie. Et je me suis formé comme si j'allais devenir vigneron, à la différence que j'avais pas de raisin, je n'avais que du miel. Techniquement, en fait, c'est de la matière sucrée qui va devenir de l'alcool. Après, il y a plein de subtilités qui vont faire qu'on aura un produit différent. Mais aujourd'hui, moi, je considère être un des rares producteurs d'hydromel à concevoir l'hydromel comme un grand vin, ce qui d'ailleurs prête souvent à confusion dans les dégustations à l'aveugle. On a vraiment tendance à penser à un vin blanc doux, je dirais. Pas liquoreux, on n'est pas dans ce côté très chargé en sucre, parce que comme je le disais, hein, il y a quelques minutes, on fait ce qu'on veut. Et moi, dans ma conception de l'hydromel, j'amène ma fermentation à avoir suffisamment de sucre résiduel pour que ce soit un produit très doux, mais jamais trop pour qu'on n'ait pas la bouche maquillée de sucre. Ça, je trouvais ça important pour mon produit. Et comme le vin, justement, tu as travaillé une partie en élevage. Alors exactement, d'ailleurs la plus grosse partie de la fabrication de l'hydromel, hein, tel que je le fais ici, c'est pas la fermentation qui dure somme toute 45 jours en moyenne, mais par contre la partie d'élevage et de vieillissement va durer plus d'1 an. C'est-à-dire qu'on a une grosse partie de vieillissement, d'élevage. Alors là on le voit sur ces cuves qui sont en élevage. Je pratique un élevage sur les lies fines, hein, comme beaucoup de domaines de vin le pratiquent, pendant plusieurs mois, en remettant donc cette lie fine, ces lies nobles que j'aime
comment dire, à valoriser. définir, à définir ces lits qui sont nobles, hein, qui ont encore quelque chose à donner. Donc on les remet en suspension régulièrement, donc on a sur un vrai travail de structure à ce moment-là. D'ailleurs on voit toutes ces belles couleurs. Et ensuite on a ce qui est primordial, hein, ce qui va donner vraiment la petite cerise sur le gâteau, c'est le vieillissement en fût, en barrique. Et la petite spécificité que j'ai, c'est que c'est pas du fût de chêne. Non pas que j'aime pas le fût de chêne, hein, je trouve très bien, mais par contre pour l'hydromel, on a vraiment des spécificités gustatives, organoleptiques, qui sont beaucoup mieux avec le fût de châtaignier. Alors en plus, on se trouve ici dans la région de la Oui, châtaigneraie on est au cantalienne. cœur. Voilà, ça fait le rappel aussi du terroir, du bois, hein, de l'essence, on est au cœur de la châtaigneraie cantalienne. Et on a vraiment des tanins qui sont très spécifiques, très complexes et qui vont se marier à merveille avec tous ces petits sucres complexes qu'on retrouve dans le miel et qui sont travaillés au cours de la fermentation et dont certains sont retrouvés dans les sucres résiduels. Tu parles de mariage justement. Est-ce que tu aurais un accord mets et vins que tu pourrais mets et vins de miel que tu pourrais nous proposer? Oui, exactement. Mais vin, mais hydromel, on pourrait presque lancer le terme. Mais pour rester dans des accords, ce produit fonctionne à merveille avec les fromages. Tous les fromages forts, puissants, racés. Bon, ici on est dans le Cantal, alors un vieux Cantal râpé comme un copeau de parmesan avec quelques herbes fraîches. On est vraiment sur un équilibre, un produit qui va apporter beaucoup de douceur et beaucoup de fraîcheur pour contrebalancer un bleu. Il y a vraiment beaucoup de potentiel en termes d'accords en fromage. Après, je me rends compte aussi que si on s'en va, si on s'éloigne un petit peu de la région, beaucoup de restaurateurs aiment à le proposer ou de sommeliers avec des desserts. Alors on pourrait penser dessert, sucre, vin doux, ça va faire sucre sur sucre, mais pas du tout. On va choisir des desserts plutôt légèrement acidulés, une petite tartelette citron, ou alors tout ce qui est avec des fruits secs, ça marche super. Petit gâteau aux noix, en janvier la galette des rois frangipane, on est sur un accord mais d'exception. Et il y en a encore tout plein, hein. On peut accompagner ça je dirais presque de A à Z. On pourrait presque faire un repas, démarrer l'apéritif et finir la bouteille au dessert, je veux dire. Ça fonctionne. Donc tu as une boutique ici sur Marcollès, dans les petites ruelles de cette magnifique ville. C'est ça, une boutique dans la cave, tout au bout de la rue Longue, dans lequel je propose les dégustations, parce que c'est un produit qui est tellement méconnu qu'il faut absolument le faire goûter et changer cette perception que les gens en ont. Et ça marche tout le temps d'ailleurs, c'est ça qui est formidable. Donc belle petite boutique, cave du XVIe siècle, qui fait partie de l'histoire, hein, du patrimoine de Marcollès. Et puis on y est bien, quoi, je veux dire. J'y ai même commencé, quand je suis arrivé ici il y a presque 4 ans, j'y ai même commencé l'activité de fermentation le temps que le local se fasse. Donc voilà, puis on est vraiment dans des températures très idéales pour la dégustation, pour le stockage. Belle petite cave à voir, puis je propose en plus d'autres produits comme le vinaigre de miel que je développe. Vinaigre de miel et puis ses dérivés. Donc on a du vinaigre de miel brut, on en a un qui est aromatisé à étain, romarin avec que des produits naturels. Et un qui est en train de macérer à la framboise aussi. Il y a d'autres idées, hein, je suis en train de travailler toute une gamme. Voilà, donc ça vous pouvez retrouver ça dans la boutique avec d'autres produits locaux et régionaux pour faire aussi, on parlait d'accords, ça peut être sympa de retrouver toujours des associations de produits. D'accord, super. Mais merci de m'avoir reçu. Mais encore une fois, c'est surtout moi qui te remercie. Et puis voilà, toujours avec le sourire, ça fait plaisir de te voir. Et à très bientôt. À bientôt Jenny, merci. Au revoir. Salut.